Salut à tous, alors je suis allé voir Smile, le dernier film d'horreur qui fait le buzz depuis quelques temps, notamment grâce à une bande-annonce plutôt efficace, je dois dire, même si, dès la bande-annonce, en fait, bon, on se dit, alors franchement pour un fan de films d'horreur avec du jumpscare, voilà, une tension, du suspense, etc., en voyant la bande-annonce, on se dit, bon, c'est pour ça, on sait exactement ce qu'on va voir comme film, avec la petite subtilité du... alors c'est des gens qui ont des visions et qui sont condamnés à mourir finalement et qui entre-temps sont on va dire, harcelés par des visions de personnes et qui les fixent avec un grand sourire. En gros, c'est comme si c'est un démon ou la mort qui leur sourit tout simplement avant de venir les choper. Mais d'abord, ils vont les torturer un petit peu psychologiquement, leur faire voir des choses horribles. Et du coup, en voyant la bande-annonce, la première chose finalement moi qui m'est venue, c'est un... Alors, ça a l'air sympa parce que voilà, les films d'horreur, on y va pour se faire peur, pour rigoler, voilà. Euh, côté originalité, à part le côté du voilà le sourire qui forcément quelqu'un qui fixe avec un grand sourire, ça met mal à l'aise. Donc ça crée déjà de la tension rien que pour le concept de départ. Mais pour le reste, ça semblait déjà d'après la bande-annonce, ça semblait être quand même je veux dire, un condensé de d'autres films d'horreur du genre, notamment It Follows, qui était, pour moi en tout cas, un des plus récents et des meilleurs films d'horreur qui est sorti. Et ça faisait beaucoup penser à ça dans les plans, le choix des plans, et puis ces personnes qui sont parfois simplement immobiles en train de sourire, ça fait un peu penser à It Follows justement, où le monstre, on va dire, la malédiction poursuivait une personne qui était à chaque fois dans l'arrière-plan, au loin, en train d'avancer lentement, voire des fois juste immobile aussi. Et du coup, ça me faisait beaucoup penser à ça. Et après, finalement, bah, je suis allé voir le film et ça me faisait penser exactement à ça. C'est très inspiré, j'ai l'impression, de ce type de film d'horreur, du coup. Notamment également, mais ça, on le voyait déjà dans la bande-annonce, parce que c'était genre, tu vas mourir dans 7 jours ou quelque chose comme ça. Il y a voilà, quelqu'un qui, une fois qu'on a la malédiction sur le personnage principal, le temps lui est compté. Et du coup, ça fait aussi penser un peu à The Ring ou le cercle, peu importe comment on l'appelle, avec le concept de oh, j'ai été témoin de quelque chose, j'ai regardé une vidéo et maintenant je suis maudit et je vais mourir dans d'atroces souffrances de manière toute déformée et tout dans quelques jours. Et c'est exactement ce qui se passe. Et c'est exactement ce qui se passe. Le principe de la chaîne, en fait, de la suite de machin a été témoin de ça, alors il doit mourir. Et en fait, c'est vraiment ce concept-là qui est développé pendant le film. Et finalement, au bout du compte, alors bien sûr, c'est pas un spoiler parce que tout ce que je dis là, bien entendu, c'est dans la bande-annonce et je ferai pas de spoiler par rapport à ce qui se passe, mais je dois dire, j'ai été un petit peu déçu quand même. Alors j'ai été diverti, j'ai été surpris pour quelqu'un justement, si vous allez voir ce genre de film et vous attendez pas un chef-d'œuvre, voilà, une écriture de folie. Ça fonctionne parce qu'en fait c'est que du cliché sur du cliché, c'est des jumpscares. Il y a eu la tension, elle est bien montée parce qu'à chaque fois on est là en appréhension de je sais que ça vient, je sais que ça va venir et ça va venir et finalement ça vient. Mais il arrive quand même quelques fois, j'avoue, où moi-même j'ai sursauté, où le réalisateur m'a bien eu au niveau du montage ou au niveau bien entendu du mixage du son et puis des effets sonores qui tombent au bon moment, etc. Mais grosso modo, on sait quand ça arrive, mais de temps en temps ça marche quand même. Donc en fait c'est plein de clichés en fait et de petits on va dire les trucs, les stéréotypes éculés des films d'horreur. Mais ça fonctionne quand même d'une façon ou d'une autre, c'est sympa. Après, voilà, bah, c'est tout ce qu'on a. Hein. On voulait revoir un film du genre. Eh ben, on a un film du genre sans qui casse la baraque parce que au niveau après du scénario et des personnages eux-mêmes, c'est malheureusement comme dans, je dirais, la plupart des cas, c'est du remplissage en fait. Tout ce qui est histoire et pour essayer d'être investi et puis d'avoir voilà
En fait, il y a juste des grosses scènes avec des gros flips et puis l'histoire voilà, de la malédiction, d'où ça vient, comment ça fonctionne, etc. Bon, ça c'est une chose. Mais à part ça, voilà, pour tout ce qui est personnage secondaire, même personnage principal, c'est que du remplissage pour essayer de faire durer le film assez longtemps et pour avoir voilà, des scènes comme ça qui arrivent de temps en temps. À savoir qu'il y a eu toute une intrigue en dehors, bien sûr, de la malédiction. Alors, ils ont essayé de rajouter de la profondeur au personnage principal, qui est interprété par la fille de Kevin Bacon, peut-être dans son premier rôle, je sais pas, je ne l'avais pas vu avant. Et du coup, elle a aussi tout un... En fait, il y a une seconde intrigue sur justement le passé, le traumatisme, parce qu'elle est psychiatre, mais elle était traumatisée aussi quand elle était petite par la mort de sa mère, voilà, des trucs comme ça. Et finalement, cette sous-intrigue, ce développement de personnage, en rien lié finalement à la malédiction ou thématiquement à quoi que ce soit. Donc ça, on s'en fout un peu. On s'en fout un peu parce qu'on s'attend peut-être à des moments où à ce que ça ait un sens et finalement ben non, ça n'a pas de sens et on arrive au bout du film, on est là genre bah c'est finalement tout ce qu'on a appris sur le personnage, ça servait pas à grand chose. Ça servait juste à donner du contexte un petit peu pour que les autres personnages soient là, mais c'est que ce soit le cliché habituel du l'autre, elle a une malédiction, elle voit des trucs, elle sait d'où ça vient et elle peut pas en parler aux gens parce que tout le monde la prend pour une folle du coup. Et effectivement, tout le monde croit ah, tu fais une dépression nerveuse, blablabla, voilà, c'est un traumatisme. Gna gna gna. Donc en fait, toute cette sous-intrigue où on se dit ah il pourrait y avoir quelque chose finalement d'un peu plus profond. Eh ben non, finalement, c'est vraiment juste pour meubler, encore une fois. Et ça fonctionne pas les masses, quoi. À la fin du film, finalement, on se dit, bon, tout ça pour ça. Ça va pas loin. Après, on a tous les personnages secondaires habituels, hein, le petit ami ou le mari qui n'y croit pas, la famille voilà, qui prend le personnage principal pour une folle, l'ami, le seul ami qui va essayer d'aider justement. La personne qui est passée déjà par ça et qui va raconter exactement qui a survécu et qui sait maintenant exactement comment tout fonctionne, c'est un peu lourd en exposition et un peu abusé à ce moment-là. Et voilà. Mais bon, à part ça, voilà, il reste quoi? Il reste bon, un divertissement, on va dire, potable, convenable, avec des bons sursauts, une bonne ambiance quand même, l'ambiance est bien rendue. Il y a pas mal de plans, encore une fois, où en ce moment, alors, ils adorent leur drone, hein. Ils adorent faire des plans avec leur drone. C'est un truc assez intéressant, qui apporte finalement pas grand-chose, c'est juste, ah, hey, si je pouvais utiliser un drone ici, et du coup, faire une vue où ça tourne comme ça, et puis, ouais, voilà, quoi. Pas super utile. Il y a un ou deux plans qui est utile, l'utilisation du drone, où c'est un peu, finalement, c'est plus un clin d'œil à Hitchcock, au plan de Psychose, qui est plutôt bien fait, mais bon, maintenant qu'on se dit on peut tout faire avec un drone ou les effets spéciaux, c'est moins impressionnant. Mais qui a au moins un minimum de sens au moment où il arrive. Mais sinon, les autres, c'est des vols planés comme ça où le truc est inversé. Et c'est genre, ouais, donc sa vie, elle est sens dessus-dessous. C'est ça la signification, peut-être, j'en sais rien. Sûrement, c'est justifié comme ça. Mais ça a l'air d'être plus, justement, encore une fois, plus pour le style, pour un effet de style. Genre, on va montrer voilà, le mal-être de la personne en inclinant la caméra, bon, ce qui est un classique, de toute façon, dans les films d'horreur. Voilà. Et donc, c'est quand même réalisé de manière compétente, pour un film d'horreur, bien entendu, parce que ça fonctionne, hein, les jumpscares, comme je dis, au niveau du montage aussi, au niveau des sons, l'ambiance, la bande originale est plutôt pas mal, hein, le compositeur a fait du bon boulot, justement, pour accentuer vraiment l'ambiance malsaine, l'ambiance qui met mal à l'aise, justement. Et puis voilà, donc on passe un moment sympathique, mais avec des longueurs forcément, parce qu'à chaque fois qu'il y a les scènes de remplissage, et je dois dire, alors, là je sais pas, il y a quand même, j'imagine, un second degré voulu dans ce film, mais qui est pas
je trouve justement qu'il n'est pas assez assumé. Il y a des scènes où on rigole de ce qui se passe, et en même temps on se demande est-ce que c'est voulu, et après on se dit non mais c'est tellement exagéré ou cliché que forcément c'est un petit clin d'œil, et c'est voulu que le spectateur rigole à ce moment-là, parce qu'il y a des scènes vraiment des fois un peu comment dire, un peu absurdes ou exagérées justement dans le... C'est limite comique, quoi. Ça vient du slapstick un peu. Ça fait un peu penser, mais sans aller jusque-là, à ce que fait Sam Raimi des fois. Par exemple sur Jusqu'en Enfer. Mais là où justement Sam Raimi, on sait que c'est total assumé, le grand guignol et les délires où ça marie parfaitement justement l'horreur avec la comédie sous forme de jeu avec le spectateur. Là, on a ça, mais à moindre mesure, à tel point que, et avec des sujets très sérieux, juste après ou autour, notamment avec, comme je disais, la sous-intrigue, avec le traumatisme de l'enfance, etc., c'est qu'on a des choses très sérieuses d'un côté, très sombres, et des scènes, mais où on se dit, non, ils ont voulu faire rire, là. Et du coup, je trouve qu'il y a un petit problème, un petit décalage justement où le délire est pas assez assumé pour être franchement, justement, pour fonctionner vraiment, sans qu'on ressente comme un décalage finalement. Mais bon, bref. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc c'est un film d'horreur, on va dire fun. rien dedans qui, en tout cas... révolutionne le genre ou qui est horrible, qu'on n'a jamais vu ailleurs, et que c'est genre ah non, c'est un film d'horreur classique. Et du coup bah, ça rejoint encore une fois la liste des films d'horreur qui sont sortis cette année, avec un buzz qui arrive des réseaux sociaux, de ceux qui l'ont vu en avance, etc. Comme quoi c'est le film d'horreur de l'année, comme quoi c'est ah là, c'est terrible, c'est dur à regarder, c'est tellement maîtrisé, etc. Et où je reste finalement sur ma fin en me disant non, c'est un film classique qui emprunte pas mal à tout ce qu'il y a eu avant et qui est pas super original et qui certes fonctionne, mais n'est pas non plus voilà, le film de l'année, quoi. Donc bon divertissement, allez le voir si vous aimez les films d'horreur, allez le voir, vous n'aurez pas peur. Pour les fans de films d'horreur, c'est pas le film qui va voilà, vous donner votre dose d'épouvante absolument insoutenable. C'est fun, c'est divertissant, voilà, c'est bien. Et ça rejoint cette liste de films comme Black Phone, qui cartonne au box-office, qui a eu des super critiques, et qui pourtant, dans ma critique, bah, je l'avais dit, il fallait revoir ma critique, mais n'est pas si réussi, je trouve, que ça. Il y a quelques bons éléments, mais j'ai trouvé que Black Phone était quand même mieux géré, notamment justement par rapport au thème exploré, en dehors de l'histoire horrible. Voilà, les personnages en eux-mêmes étaient intéressants, le personnage principal était intéressant. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas dans Smile, du coup. J'ai pas été intéressé du tout par ce qui se passait dans la vie de ce personnage. Donc ça, c'est un bon point pour Black Phone, mais qui souffrait après d'incohérences pour moi différentes. Donc là, ça, voilà, c'est sympa, mais c'est loin d'une grande réussite et d'un renouveau du cinéma d'horreur dans le style, voilà, d'esprit et de monstres et de trucs comme ça. Vaut mieux revoir It Follows ou alors, je sais pas, bah pareil, Le Cercle, des choses comme ça passe très bien aussi. Et puis voilà. Donc c'est tout pour ma critique de Smile. Si vous voulez passer un moment sympa au cinéma sans que ce soit juste pour une sortie comme ça et rigoler entre amis, aller se faire un petit film d'horreur, eh ben ça passe très bien. Mais faut pas attendre un truc de fou. Voilà, c'est ça. C'est tout pour Smile. À la prochaine. Bye.